Bob le mannequin, tu as nos soutiens. Ouais. Mais si tu veux dire plus que ça là, il faut dire notre soutien. Les gens commencent à me suivre des voitures. Je suis actuellement, peut-être il est déjà 20h15. À la gare de Saint-Denis, il y a une voiture qui m'a suivi. Bob le Josepha, c'est moi la fafola. Déjà, tu as peur. Tu as peur ou bien? Les gars l'ont effrayé, une fois seulement il a eu peur. D'éviter la douleur de nos parents. Tu plais jour et nuit en train de voir. On insulte la maman. Nos parents en ont mal. Donc la sortie du général était une réponse. Monsieur le procureur, Bob le mannequin, le coupeur de est arrivé en Côte d'Ivoire. Celui-là qui a fait les aveux sur la toile, il a expliqué morceau. J'ai vu cette vidéo là et franchement j'ai failli tomber à la renverse. Mais je sais même pas s'il est conscient de ce qu'il est en train de dire. Bon, la famille, Bob le mannequin appelle à l'aide. Hein, il appelle, il vous interpelle, il vous informe en même temps. Vous qui suivez Bob le mannequin dans la voiture là. Voilà. Il dit que lui maintenant là, il serait plus causant. Hein. Voilà. Bob le mannequin en danger actuellement, chers frères et sœurs, vous voyez. Mais nous sommes tous surpris à voir un peu, en tout cas, sa sortie actuellement, on ne sait pas dans quelle position il est, est-ce qu'il est dans cette dépôt, on ne sait pas encore. Parce que là, après cette sortie, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de sorties, chers frères et sœurs. Voilà, donc lui-même vous informe que là, lui-même il a peur, c'est-à-dire il tremble pour sa sécurité, c'est-à-dire hein, pour sa propre vie. Voilà, c'est-à-dire moi j'étais surpris, hein, moi j'étais surpris, je me dis bon, lui-même qui disait qu'il coupait les choses ici en 2010, tout ça là, tout le monde était surpris, tout le monde disait, il expliquait comment il jassait les gens, tout ça, on se dit bon, attention, est-ce que notre frère sang là, est-ce qu'il mérite d'être en liberté? Bon, on sait, lui-même vous avez entendu dire qu'il est bien sûr un partisan, Moi, je me suis défendu. Je ne sais pas pourquoi les gens me suivent en voiture. Et souvent aussi, des gens se déplacent à venir me filmer. Je viens pour m'adresser au RHDP France. Après, ne venez pas dire que le général est blanc. Enfin, je ne sais pas pourquoi les gens se mettent dans les voitures pour me suivre. Je suis un militant de RHDP, je ne fais que défendre mon parti. Maintenant, les règles qui commencent à rentrer dedans, à me suivre de voitures. Est-ce que nos vidéos ont fait sur Bob le mannequin là, le gouvernement voit ça même? C'est-à-dire que, est-ce que nos vidéos ont fait sur Bob le mannequin là, est-ce que ça arrive dans leur bureau là-bas même? Est-ce que les autorités là, vous voyez les vidéos qu'on fait sur Bob le mannequin? Moi, même si moi je ne suis pas aussi connu, mais au moins j'ai mes grands frères cyberactivistes qui sont vraiment connus par rapport à moi, qui font des vidéos sur lui quand même. Est-ce que nos vidéos là, ça arrive à votre niveau? Ou bien nos vidéos là, ça veut dire que quand ça arrive devant la porte de votre bureau net, ça se bloque. C'est chez vous seulement, on ne voit pas ça. Ça veut dire qu'il y a des vidéos qui sont classées à être vues. Par contre, il y a des vidéos qu'on ne s'amuse même pas à voir au fait. Bob le mannequin dit on le suit en France. Et le comble, il dit c'est pas pourquoi on le suit. Bob le mannequin. On dit tu as une petite mémoire, tu as une mémoire courte. Hein. Parce que moi je l'ai dit, la bêtité aussi, ça doit être souvent une maladie. Et si la bêtité est une maladie, c'est un problème. C'est un problème. Bob le mannequin dit, non seulement on le suit, et il ne sait pas pourquoi on le suit. Bon, ça c'est un deuil national, je sais. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas lancer un deuil au propriétaire du deuil. Parce que le propriétaire du deuil en question, il sait que c'est un deuil national. Mais comme le deuil là lui arrange, c'est pourquoi peut-être il peut s'en mêler pour dire, il peut chercher même à savoir ce qui t'est arrivé. Sinon on sait tous que c'est un deuil national. La question la plus préoccupante, ça veut dire que moi je sais que c'est un deuil, cette vidéo. Maintenant je cherche à savoir pourquoi ce deuil au fait. Pourquoi tu as lancé un deuil au propriétaire du deuil? Donc ça aussi je cherche à savoir au fait. C'est ça que je cherche à savoir. Sinon je sais que la vidéo là, c'est un deuil. Mais pourquoi ce deuil au fait? C'est ça que je cherche maintenant. Maintenant si tu cherches à avoir des papiers pour aller en exil, pour t'exiler, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui t'a effrayé. Moi je l'ai dit, j'ai dit ce combat là, c'est pas un combat d'un être humain. On peut prendre des caméras pour bavarder simplement sur la toile. Mais ce combat est déjà dans la main du Seigneur.
Monsieur le procureur, Bob le mannequin, le coupeur... Ici, c'est le général Bob le mannequin. On se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassan Ayet, depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec... Militant et qu'il défend son parti politique, qui est le parti du pouvoir actuellement, qui est le parti du président Alassane Ouattara. Permettez-moi, chers frères et sœurs, qui est le RHDP. Donc, vu que Ziggy, par exemple, ou bien d'autres personnes ont parlé bien sûr dans la politique et qui sont en prison aujourd'hui, on se demande, il y a d'autres qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que lui, il n'est pas poursuivi, pourquoi il n'est pas en liberté, pourquoi lui, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Donc, voilà pourquoi l'opposition est fâchée. Concernant bien sûr le Bob Malika, je vous explique, vous avez écouté donc là, chers frères et sœurs, vous voyez également concernant Makosso, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui interpellent, qui appellent le procureur, tout ça là, pourquoi vous ne vous occupez pas de Makosso, tout ça là, Makosso même ça va, mais le cas de Bob le Malika, je pense que les gens sont tellement fâchés là-dessus. Et moi, personnellement, je comprends parce que les gens sont en train d'analyser, de voir la différence entre ces choses là, ces situations, tout ce qui se passe, tout ça là. Moi, je comprends ça. Je comprends que les gens ne sont pas d'accord. Je comprends que les gens ne sont pas contents parce que lui, il est en liberté. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de lui? Pourquoi est-ce qu'on est bon de le poursuivre pas tout ça là? Moi, je comprends pourquoi les gens ne sont pas contents parce que ils se disent que franchement, il a vraiment venu. Et sur les plateaux, comme la TV, et bien sûr, j'ai écouté même les chroniqueurs se dit que non. Et ils ont été touchés. Et pour eux, un homme comme ça ne doit pas faire partie bien sûr d'un parti ou bien se coller bien sûr au gouvernant ou bien aux gens du pouvoir. Pour lui, pour eux, ils ne sont pas d'accord. Donc pour eux, ils pensent qu'on doit le poursuivre. On va le poursuivre. Donc vous voyez, donc sur le plateau, je crois que sur les plateaux télé au niveau de la Côte d'Ivoire, qui ont dit ça. Donc en écoutant tout ça, là, comment j'écoute ça, je pense que ouais, vraiment, les Ivoiriens ne sont pas d'accord par rapport, ne sont pas contents de ce qu'il a dit. Même si c'est fait, parce qu'on se dit que c'est pas lui seul qui a fait des trucs. Voilà, mais si lui a l'audace de venir parler, de venir exposer, de venir expliquer tout ça là, voilà ce qui choque, ce qui intrigue les gens. Maintenant, dans tout ça, chers abonnés, vous pensez que bon, il a donné son avis tranquille, ça se passe comme ça, ou bien vous pensez que non, on doit vraiment l'interpeller, on doit vraiment l'arrêter, ou bien on doit faire quelque chose. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a rien fait, il est reparti, ou bien là où il est là, on peut l'interpeller, on peut avoir un mandat de lutte contre lui, tout ça là, et qu'on ne fait rien. Bon, moi je ne sais pas, franchement, est-ce qu'il est venu, donc je vous pose la question, est-ce qu'il est venu en Côte d'Ivoire et que le gouvernement n'a rien fait? Parce que si j'ai bonne mémoire, j'ai écouté le procureur dit une fois sur un plateau, je crois sur NCI, que le gars, il n'est pas au pays. S'il est au pays, et ils allaient réagir en quelque sorte. Je paraphrase. Donc, je pense que la raison que le procureur a fait sortir, ou bien, je crois que c'est le président de commission, en tout cas. En Côte d'Ivoire, celui-là qui a fait les aveux sur la toile, il a expliqué morceau par morceau comment il agissait dans la vie des gens pendant la crise post-électorale 2010. Hier, on l'a vu. Comment tes militants l'ont reçu comme un héros. On espère que toi, tu vas aussi réagir face à tous ces aveux qu'il a fait. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes désolidarisé de lui. On espère, il dit bien, on espère que vous allez rendre justice. Voilà, on espère que vous allez rendre justice. Parce que vous n'allez pas laisser cette affaire-là comme ça. Il a dit là-bas comment il s'est comporté face aux Ivoiriens. À cause de lui, les Ivoiriens, certains sont handicapés. Et il va venir au pays, vous allez le recevoir comme un héros. Et peuple de Côte d'Ivoire, on ne laisse pas ça. Monsieur le procureur, vous allez agir. Vous allez agir pour montrer aux Ivoiriens que vous faites votre travail. Vous faites votre travail. Les vidéos là viendront tout à l'heure. On va mettre les vidéos sur la toile. Pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire? On nous dit... Peuple de Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont des enfants qui ont été touchés, qui ont des familles qui ont été touchées pendant cette crise-là, qui ont des membres qui sont handicapés, cherchez Bob le mannequin. Ne laissez pas ça, hein. Cherchez Bob le mannequin. Ah, il y a quoi là? Procure, faut agir. Hein. Voilà, hier on l'a vu, je laisse amener. Tu vas agir, devant on va voir. Ah, d'accord. J'ai vu cette vidéo-là et franchement, j'ai failli tomber à la renverse. Mais
je ne sais même pas s'il est conscient de ce qu'il est en train de dire ou ce qu'il fait. Mais c'est extrêmement grave. Ça veut dire un esprit lucide, un esprit rationnel ne peut pas entendre une telle vidéo et puis ne pas la condamner. C'est extrêmement grave. Donc je salue le fait que le RHDP se désolidarise de ces propos qui ont été tenus, ce d'autant plus qu'après une seconde vidéo où on voit quelqu'un se réclamant, faisant partie des responsables au niveau du RHDP, aller même le féliciter et tout ça, et tenir un ensemble de discours. C'est déjà très bien que le RHDP se désolidarise, mais je pense même que et le RHDP et quelconque Ivoirien, franchement, ça ne doit pas rester, parce qu'il a dit des choses très graves. Hein. Il a même fait des aveux, il a dit qu'il était encore disposé à reprendre ce qu'il a fait. Donc moi, pour moi, il n'y a même pas de débat. Ça, c'est une action qui doit... c'est une situation qui doit nécessairement aboutir à l'ouverture d'une information judiciaire. Depuis la France là-bas, il faut que des plaintes formelles soient posées et qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient arrêtés, qu'ils répondent de ces propos. Ça ne peut pas rester comme ça. On est dans une situation tellement délicate, on essaie déjà de recoudre le tissu qui a été vraiment endommagé. Et on se retrouve devant des individus qui viennent encore ouvrir une plaie béante et qui ont tendance à nous faire croire que eux, ils sont des, je veux dire, des âmes. Moi, je pense même que la représentation ivoirienne, même en France, doit pouvoir saisir les autorités françaises pour que quelque chose soit fait. Il faut qu'ils soient arrêtés. La représentation ivoirienne du RHDP. Non, l'État français, l'État ivoirien, à travers l'ambassade, doit même saisir les autorités françaises et qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient interpellés et qu'ils soient jugés et que vraiment ils répondent de ce qu'il a dit. Ils répondent de ce qu'il a dit, c'est quand même tellement grave ce qu'il a dit. Là, je ne serai pas d'accord. Donc je viens pour interpeller les autorités ivoiriennes et à son excellence Alassane Draman Ouattara et au RHDP France. Le général ne va pas accepter les gens se mettre dans les voitures. Un militant et qu'il défend son parti politique, qui est le parti du pouvoir actuellement, qui est le parti du président Alassane Ouattara. Permettez-moi, chers frères et sœurs, qui est le RHDP. Donc, vu que Ziggy, par exemple, ou bien d'autres personnes ont parlé bien sûr dans la politique et qui sont en prison aujourd'hui, on se demande, il y a d'autres qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que lui, il n'est pas poursuivi, pourquoi il n'est pas en liberté, pourquoi lui, il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Donc, voilà pourquoi l'opposition est fâchée. Concernant bien sûr le Bob Malikin, je vous explique, vous avez écouté attention. Donc là, chers frères et sœurs, vous voyez également concernant Makosso, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui interpellent, qui appellent les procureurs, tout ça là, pourquoi vous ne vous occupez pas de Makosso, tout ça là, Makosso même ça va. Ça va, mais le cas de Bob le Malikin, je pense que les gens sont tellement fâchés là-dessus. Et moi, personnellement, je comprends parce que les gens sont en train d'analyser, de voir la différence entre ces choses-là, ces situations, tout ce qui se passe, tout ça là. Moi, je comprends ça. Je comprends que les gens ne sont pas d'accord. Je comprends que les gens ne sont pas contents parce que lui, il est en liberté. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de lui? Pourquoi est-ce qu'on ne le poursuit pas? Tout ça là. Moi, je comprends pourquoi les gens ne sont pas contents. Parce que ils se disent que franchement, il a vraiment venu. Et sur les plateaux, comme la TV, et bien sûr, j'ai écouté même les chroniqueurs se dit que non. Et ils ont été touchés. Et pour eux, un homme comme ça ne doit pas faire partie bien sûr d'un parti ou bien se coller bien sûr au gouvernant ou bien aux gens du pouvoir. Pour lui, pour eux, ils ne sont pas d'accord. Donc pour eux, ils pensent qu'on doit le poursuivre. On va le poursuivre. Donc vous voyez, donc sur le plateau, je crois que le plateau, sur les plateaux télé au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, qui ont dit ça. Donc en écoutant tout ça, là, comment j'écoute ça, je pense que ouais, vraiment, les Ivoiriens ne sont pas d'accord par rapport à, ne sont pas contents de ce qu'il a dit. Même si c'est fait, parce qu'on se dit que c'est pas lui seul qui a fait des trucs. Voilà, mais si lui a l'audace de venir parler, de venir exposer, de venir expliquer tout ça là, voilà ce qui choque, ce qui intrigue les gens. Maintenant, dans tout ça, chers abonnés, vous pensez que bon, il a donné son avis tranquille, ça se passe comme ça, ou bien vous pensez que non, on doit vraiment l'interpeller, on doit vraiment l'arrêter, ou bien on doit faire quelque chose. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, il est venu en Côte d'Ivoire, il n'a rien fait, il est reparti, ou bien là où il est là, on peut l'interpeller, on peut avoir un mandat de lutte contre lui, tout ça là. Il y a une voiture qui m'a suivi jusqu'à la rue piétonne. 4 personnes, ils ont garé. Je ne sais pas à quelle cause ils se sont prendre à moi, mais je me suis défendu. Vous savez, moi je suis un général. Je ne recule devant rien. Mais je viens pour interpeller nos autorités ivoiriennes et le RHDP France. Ça qui commence, c'est que le général est là subi maintenant.
Ce n'est plus la politique. Des gens veulent ma vie. Mais là, je serai dans une légitime défense. Je préviens les autorités ivoiriennes et son excellence Alassane Draman Ouattara. Bob le Josepha, c'est moi la fafola. Tu as peur. Tu as peur ou bien? Les gars l'ont effrayé, une fois seulement il a eu peur. Comme ouais, il y a une voiture qui me suit, j'appelle à tous les militants RADP Paris, j'appelle à tous les militants RADP France, je suis poursuivi, je suis pour... Tu n'as pas retiré une star, la star coupée. Maintenant toi la star, les moments te suivent maintenant pour tirer une photo et toi tu fuis. La star, on veut tirer une photo et toi maintenant là. Les gars disent ils veulent tirer une photo et toi tu fuis. Voilà, vous voyez une photo de lui qui est en haut là. Voilà. Il s'appelle Bob le mannequin depuis Paris. Toujours l'homme fort. Bob le mannequin, tu as nos soutiens. Ouais. Mais si tu veux dire plus que ça là, il faut dire non tes soutiens. Voilà. Elle veut rien créer le mouton à dos. Quand il demande les mots d'IA là, elle pense que non, c'est un seul qui a le monopole de la parole. Ouais. Quand vous demandez là, vous n'avez rien fait en Côte d'Ivoire ici. C'est que vous avez fait là, si on a tout dit sur la toile là, est-ce qu'on va quitter ici? On parle de quand même. On est qu'à dans l'opposition pour avoir peur de vous, on est qu'à être au pouvoir pour avoir peur de vous. Ils ont pissé dans vos têtes quoi. Et puis on est sur la vérité. Aïe. Bob le mannequin, tu as dit ce qui est vrai. C'est vrai. Eux là, ils ont dit ils vont nous dire nous. Maintenant toi là, tu as dit ce qui est vrai. Pourquoi eux aussi ils ont fait? Et puis Khalid Gabi, oui, dans nos commentaires, dans nos inbox, vous nous disiez, vous parlez toujours, et si Ouattara n'est pas là, on fait ça. Nous on parle pas. Parce que non, vous ne pouvez rien créer. Voilà. Bob le mannequin, tu as le soutien de ton frère Khalid Gabi et le mouton d'Ado. On sera à toi matin, midi, soir. Et puis tu as besoin de nous habiter ici, il faut nous faire ça. Bob le mannequin, c'est un 10. J'ai dit quand même fait la vidéo là. J'ai dit j'étais trop content. Et puis là, Khalid Gabi, quand vous regardez l'homme que vous pouvez trafiquer, vous ne connaissez pas. Quand il regarde Bob le mannequin, quand il regarde lui là, vous pouvez le dissuader. Quand vous regardez lui là, vous pouvez le trafiquer. Jamais. Quand il le regarde là, il y a un gars qui peut trafiquer Bob le mannequin. Jamais. Attends, vous blaguez vous-même. Vous pouvez rien créer. Et puis on va rentrer dans la boue avec vous. Voilà. Ça dit 2025 là. Lui qui se joue au mot d'IA, on est mariés en même temps. Moi seulement, moi je ne connais pas pour Khalid Gabi, mais moi je suis avec vous, je suis déterminé, mot d'IA même. Et puis il n'est pas peur de vous. Moi, il n'est pas peur de vous. Ceux qui sont sur les réseaux là, c'est eux non règle nos comptes. Maintenant ceux qui pensent que ceux qui sont dans la vie comme nous, voilà, eux là, nous on sait qu'on n'a pas de problème avec vous. Mais tu réponds mot d'IA sur les réseaux là, nous aussi on te répond mot d'IA sur les réseaux. C'est Lachar Bichard, c'est en arabe. Et qu'on ne fait rien. Bon. Moi, je ne sais pas, franchement, est-ce qu'il est venu? Donc, je vous pose la question, est-ce qu'il est venu en Côte d'Ivoire et que le gouvernement n'a rien fait? Parce que, si j'ai bonne mémoire, j'ai écouté le procureur dire une fois sur un plateau, je crois sur NCI, que le gars, il n'est pas au pays. S'il est au pays, et ils allaient réagir en quelque sorte. Je paraphrase. Donc, je pense que la raison que le procureur a fait sortir, ou bien, je crois que c'est le président de commission, en tout cas, un cadre comme ça, qui pouvait agir, on l'a posé la question, en tout cas, et il a dit ça. Maintenant, l'autre uniforme qu'il est venu au pays, à Abidjan, qu'il est réparti, qu'il est même tout ça là, qu'il est tranquille avec eux là-bas. Est-ce que c'est vrai? Donc je ne peux pas confirmer ça parce que je n'ai pas les preuves. Franchement, je vois les vidéos, il est à Abidjan, il est avec des gens, mais je ne sais pas si c'est les vidéos de maintenant. Maintenant, dans tout ça là, c'est qui me surprend, ma famille. C'est que moi je ne comprends pas encore. Jusqu'alors, je ne suis pas en train de contredire ou bien d'attaquer ou bien de prendre position quoi. Vous connaissez ma position morale. Ce qu'il a fait sortir là, ce qu'il a dit là, c'est pas bon. Moi je suis pas d'accord. Maintenant, ce qui me choque, ce qui m'étonne là-bas, c'est que lui-même, il se lamente que les gens les poursuivent. C'est ça, je ne comprends pas. Comment lui, un guerrier, une personne avec sa taille, tout ça là, peut trembler devant les gens? En tout cas, il a dit qu'il lui a géré ceux qui étaient venus vers lui. Il les a gérés correctement. Maintenant, je me dis, bon, il appelle mais les gens, il appelle seulement pour informer aux gens, pour dire que ceux qui vont venir encore là, il ne va pas les pardonner, ou bien il demande à ce que on les protège, ou bien que les gens arrêtent de filmer, ou bien que les gens arrêtent de venir vers lui. Est-ce que ceux qui viennent vers lui là, ce sont des vivants? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce sont les vivants? Ou bien ce sont des gens, je ne sais pas quoi.
Donc, on est vraiment surpris de sa sortie, on est vraiment surpris de son inquiétude, on est vraiment surpris un coup qu'il n'est pas, il a peur ou bien il tremble ou bien il ne comprend pas ce qui se passe. Donc moi, je me suis dit, lui, bon, tranquille, il n'a pas besoin de se lamenter. Peut-être qu'il vient parler pour vous prévenir, vous, qui peut-être être contre lui ou bien qui voulait bien sûr le poursuivre ou bien venir faire quelque chose, Donc, peut-être qu'il a pitié de vous. Donc, il vous informe déjà que si vous venez, donc ça, si c'est ça, bon, là, je peux comprendre. Mais la sortie là, je ne comprends pas jusqu'alors. Franchement, donc, chers abonnés, je ne vais pas trop allonger la discussion, mais c'est vraiment là tout ça, ça tend vers l'inquiétude. Donc, j'ai question, est-ce que c'est vrai vivant qui les poursuit, ou bien est-ce que c'est lui-même, il a peur, ou bien c'est content, ou bien il a en train d'appeler à l'aide. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous écouter dans les commentaires, on échange là-bas la famille. Merci pour votre attention, merci de nous avoir suivis. Jusqu'ici, vous voyez la technique aujourd'hui, vous voyez, excusez-nous pour la clarté bien sûr de la vidéo, tout ça là, mais il fallait qu'on vous informe par rapport à la suite des choses et la réaction des gens par rapport à tout ce qui se passe la famille. Merci pour votre attention, on revient pour bien sûr plus de clarté, en tout cas pour une forme en tout cas avec la technique.